messieurs, très heureux de vous retrouver pour cet entretien avec monsieur Mohamed Awali Akintola, le porte-parole du parti RN. Vous le savez, le vin est tiré du côté de la mouvance. On connaît désormais le dauphin du président Patrice Talon. Il s'agit du ministre Romuald Wadagni. Et depuis donc l'annonce, les réactions fusent de toutes parts. D'ailleurs, la présidente du parti Renaissance nationale a même réagi. Pour elle, c'est une bénédiction pour le Bénin. Donc le choix de Romuald Wadagni est une bénédiction pour le Bénin. Pour en parler, j'ai avec moi, comme je vous le disais tantôt, M. Akintola Awali Mohamed. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous avoir accueillis dans vos locaux, on va dire. Merci beaucoup, c'est un plaisir et bonjour à nos téléspectateurs et à tout le peuple béninois. C'est une bénédiction, le choix, donc la désignation du ministre Wadagni. Comment est-ce que c'est une bénédiction? C'est la réaction en tout cas de Mme Affavieux Prudencio. En effet, hier nous avons tous, pour beaucoup de Béninois, appris dans la sphère publique que le prochain candidat de la mouvance présidentielle pour l'élection présidentielle de 2026, donc avril 2026, c'est bien le ministre d'État Romuald Wadagni. La présidente du parti Renaissance nationale, parti de la majorité présidentielle, a réagi à cette annonce publique en annonçant toute sa fierté, toute sa satisfaction et surtout, comme vous l'avez signalé tout à l'heure, a mentionné que cela était une bénédiction pour le peuple béninois. Une bénédiction pour le peuple béninois parce que ce à quoi nous aspirons à travers toutes nos actions, qu'elles soient politiques ou économiques ou sociales, c'est le bien-être du peuple. Et ce bien-être-là, il ne peut se faire sans le développement dans plusieurs domaines politiques, que ce soit la santé, que ce soit les infrastructures, que ce soit le social, que ce soit l'éducation. Et donc, la prière de tous les Béninois, depuis qu'il y a cette sorte de crispation, puisqu'il faut reconnaître que c'est la première fois depuis le renouveau démocratique qu'on a passé autant de temps avant de savoir qui sont ceux qui sont aspirants, si on veut, ou alors désignés pour briguer la magistrature suprême. Donc cela finissait par apporter une sorte d'inquiétude. Ouais, mais pourquoi cette crispation? Pourquoi cette inquiétude? Pas que si on connaissait les candidats plus tôt, cela changerait foncièrement quelque chose. Mais on se dit, celui à qui notre destinée, donc la destinée de 14 millions de Béninois, sera confiée, il faudrait quand même que ce soit quelqu'un qui puisse faire le job. Quelqu'un qui soit à la hauteur de la tâche qui sera confiée. C'est donc en cela que la présidente du parti Renaissance nationale, je vais citer l'honorable Claudine Affavieux Prudencio, parlait d'une bénédiction parce qu'on n'aurait pas pu avoir meilleur choix pour le peuple béninois, pour conduire la destinée du peuple béninois, maintenir le cap, continuer les réformes d'envergure et surtout faire constater et bénéficier au peuple béninois des retombées de ces réformes-là, entreprises depuis 9 ans, que le ministre d'État Romuald Wadagni. C'est donc en cela qu'elle parle d'une bénédiction. Bénédiction parce que c'est lui qu'il faut à cette place-là pour que le bonheur que nous espérons tous puisse être une réalité. Et à la qualité pour... En effet. Par quelle qualité, par exemple, que vous pouvez citer là tout de suite, en tant que parti RN, quelle est la qualité qui correspond véritablement à vous, votre idéal au niveau du RN? Il y a déjà la compétence et l'expertise du ministre Romuald Wadagni. Il n'est pas trop technocrate. Est-ce que la rigueur en elle-même n'est pas le socle de tout travail bien fait? Est-ce que la pagaille, est-ce que l'indiscipline est réellement un vecteur de développement? Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Et que ce soit vous ou moi ou qui que ce soit, lorsque vous voulez confier vos affaires, qu'elles soient personnelles, qu'elles soient commerciales, lorsque vous voulez le confier à quelqu'un, lorsque vous voulez recruter un employé, par exemple, vous vous assurez que ce soit quelqu'un de discipliné, quelqu'un de rigoureux, quelqu'un qui puisse avoir le goût du travail bien fait et qui ait de la finesse dans ce qu'il fait. Donc, je parle de la compétence, de l'expertise. Eh bien, oui, c'est ce que nous recherchons tous. Eh bien, le Bénin est ce que nous avons de plus cher. Pourquoi le confier à quelqu'un qui est dans la légèreté, quelqu'un qui manque de sérieux, qui n'a pas fait ses preuves? Je ne pense pas que ce soit ce que nous voulons foncièrement. Donc, je parlais tantôt de la première qualité ou alors de la première raison qui fait que Renaissance nationale a participé à ce choix-là et le soutiendra jusqu'à son dernier souffle, c'est l'expertise du ministre d'État Romuald Wadagni. Sous son égide, et ça depuis l'avènement du gouvernement du nouveau départ, on peut
avoir constaté, et même l'aveugle l'a vu, le sourd l'a entendu, que le Bénin a fait des performances dans le domaine du développement sur le plan économique et financier. La crédibilité du Bénin sur les marchés financiers, le marché de l'investissement a été accrue. Et en témoigne autant de réalisations, autant de confiance que nous font ceux qui peuvent accompagner, impulser le développement du Bénin. Et le principal acteur après le président Patrice Talon, eh bien, c'est bien le technocrate, comme vous l'avez dit, Romuald Wadaï. Il a une connaissance approfondie des mécanismes économiques autant nationaux qu'internationaux. Et cela, ça attire de l'investissement. Cela permet de faire du Bénin un pays suffisamment solvable, suffisamment responsable, suffisamment garant de lui-même pour qu'on lui fasse confiance et qu'on travaille de concert avec lui. La deuxième raison, et c'est très important, c'est la loyauté et la fidélité du ministre Romuald Wadaï. Quand je parle de loyauté et de fidélité, c'est loyauté à ce projet de société-là, qui est la réforme profonde du Bénin pour asseoir les bonnes bases du développement et du bien-être. Et à cet idéal-là, il a été fidèle il y a plus de 9 ans. Il a contribué à l'avènement du président Patrice Talon, à tout le gouvernement, à toute la majorité présidentielle. Il a été un acteur clé de ces réformes-là, et donc il connaît très bien la maison. Ce n'est ni un intrus, ce n'est ni un ignorant de la réalité du Bénin, de son développement et de son besoin pour atteindre ce développement-là. Il a été loyal, il a été constant sur toute la ligne. Et c'est cette fidélité, cette loyauté qui font de lui le choix unanime de toute la majorité présidentielle. Il y a également la jeunesse de ce ministre-là. Vous savez, jeunesse, ça rime avec ambition, avec énergie, avec audace, avec pragmatisme, avec innovation aussi. Parce que nous sommes dans un monde en perpétuel changement et il faut pouvoir avoir une qualité d'adaptabilité. Et ça, nous pouvons le trouver chez le ministre Romuald Wadaï. Il est relativement jeune et la population béninoise est majoritairement jeune. Également. Il faut donc que ce soit quelqu'un qui connaît ses réalités, qui vit ses réalités, qui connaît son contexte, ses besoins d'épanouissement pour porter cet idéal-là et donc l'aider à atteindre ses desiderata. Donc pour dire que ces 3 raisons en eux suffisent pour nous, à Renaissance nationale, pour participer à ce choix, soutenir ce candidat-là et le faire avec toute l'énergie qu'il nous sera donné d'avoir. Voilà, j'ai une petite question, je ne sais pas si c'est une question qui fâche, puisque ça aura forcément des implications, cette nomination-là, ne serait-ce qu'au sein, on va dire, de la mouvance présidentielle, notamment le RN qui fait partie de la mouvance présidentielle. Madame Claudine Afiavi-Prudencio, quel est le rapport qu'elle a avec M. Wadaï? Ils sont très proches. Je dis cela en pensant forcément au colistier. Le choix du colistier, comment est-ce que ça va se faire désormais? Non, la question ne fâche pas du tout. La question ne fâche pas du tout. Nous sommes tous de la majorité présidentielle et tous les acteurs de cette majorité présidentielle-là sont non seulement des compatriotes béninois, mais sont frères. Ils sont unis par un idéal de développement et ces relations dont vous êtes en train de parler ne sont pas des relations qui datent d'hier. Ce sont des relations qui datent d'il y a tellement longtemps, qui sont cimentées dans le terreau et dans le béton comment on appelle, de l'expertise, de la confiance mutuelle, du combat pour l'idéal de développement, de bonheur, de prospérité pour le peuple béninois. Ces relations elles sont très saines entre la Renaissance nationale et le candidat Romuald Wadaï. Et donc quand je dis Renaissance nationale, je parle naturellement en premier lieu de la commandante en chef, je veux parler de Madame Claudine Afiavi Prudencio. Quant au choix du colistier, permettez-moi de le dire, nous avons quand même des critères, d'accord, qui prévaudront à cela et les quelques heures à venir nous permettront certainement de le dire. Ok, par rapport maintenant à l'élection, les premières, je veux dire l'élection générale de janvier 2026, et comment est-ce que cette désignation de M. Wadaï aura une implication dans les choix désormais donc, des candidats au sein même des partis? Quand je parle des candidats, je parle des candidats pour les élections locales, je veux dire. Est-ce que sa désignation n'aura pas finalement des implications, des conséquences, je veux dire? Il n'y a pas d'action sans que cela ne produise des effets.
Mais je ne vois pas en cela des effets négatifs pour le processus de positionnement. D'ailleurs, que ces campagnes-là ont commencé déjà il y a bien longtemps à l'intérieur des formations politiques, dont le Parti Renaissance Nationale. Il y a quelques semaines, je vais dire 6-7 semaines, nous avons déjà annoncé que dans nos bureaux locaux à la base, la campagne de recensement des candidats à la candidature a déjà été lancée et l'arbitrage est déjà en cours. Donc foncièrement, ce choix porté sur le candidat de la mouvance présidentielle ne devrait pas affecter négativement le processus qui est déjà en cours au sein des formations politiques, si ce n'est que on s'identifiera davantage au prochain président de la République et peut-être qu'au sein des formations, on dira « mais toi, tu n'es pas suffisamment sérieux pour accompagner cette logique ». Ça, c'est juste pour amuser la galerie. Oui, mais au-delà de ça, oui, ça peut compter peut-être, mais au-delà de ça, il est très jeune aussi. Est-ce que ce n'est pas un signal que le président aussi envoie à toute la classe, enfin, toute la mouvance, je veux dire, pour dire « écoutez, peut-être qu'il faut passer maintenant un renouvellement de la classe aussi, des plus jeunes en plus, même si on va garder les anciens ». Est-ce que ce n'est pas un signal, à votre avis, que le chef de l'État vous envoie? Le chef de l'État a envoyé ce signal il y a très longtemps. La réforme du système partisan en lui-même a été un acte fort pour dire « faites de la place aux jeunes compétents et expérimentés ». Et vous voyez, ce couplage des élections déjà fait que, par le passé, nous avions les élections communales et municipales à une période, puis peut-être 1-2 ans après, nous avions les élections législatives. Et vous voyez le même candidat être à la fois candidat de son parti pour les municipales et le même candidat qui revient encore, même s'il est élu maire, revient encore comme candidat sur la liste des législatives. À croire qu'il n'y a plus personne capable de faire le job. Mais aujourd'hui, pour les mêmes élections qui sont couplées et que sont les élections générales, on ne peut plus être candidat à la fois en tant que conseiller municipal et en tant que, comment on appelle, candidat député à l'Assemblée nationale. Donc c'est ça. Cette réforme est déjà une réforme qui élargit davantage le spectre de positionnement de la jeunesse. Il y a quelques semaines, lorsque le président de la République nous a reçu la jeunesse au palais de la Marina, il a été clair. Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai fait le job. À vous de reprendre le flambeau et de continuer le travail. Donc la mission, elle a été transmise il y a bien longtemps. Ceci ne vient que s'ajouter à toutes ces actions-là qui ont déjà été semées dans ce sens-là. Et je pense quand même que chaque formation politique a compris le message il y a bien longtemps. En tout cas, à Renaissance nationale, la jeunesse et les femmes ont voix au pupitre et sont mis en avant. On ne cessera jamais suffisamment de le dire. J'en suis d'ailleurs un exemple. Oui, effectivement, Mme Puresu est beaucoup entourée de beaucoup de jeunes. On voit vraiment ce mélange-là, jeunes, plus anciens, autour d'elle. Mais parlant des implications, des conséquences toujours de cette désignation-là, sachant que vous, par exemple, je ne vais pas dire que vous n'avez pas de force, mais vous n'avez pas de parrainage, par exemple. Vous n'avez pas le moyen de parrainer un candidat, je veux dire. Comment est-ce que vous faites pour peser désormais dans le choix, par exemple, du duo présidentiel, dans le choix de tout ce qu'il y aura à avoir comme compromis pour que tout le monde puisse partir en rang serré pour les élections, pour la campagne électorale? Comment est-ce que vous faites pour peser? Vous n'avez pas de parrainage? Le poids d'un parti politique ne se mesure pas au fait qu'il... ou alors son poids dans les échanges sur le choix des candidats à la magistrature suprême ne se mesure pas au fait que l'on ait un parrainage ou un droit de parrainage ou pas. On n'a besoin que de 28 parrains pour le duo présidentiel. Les deux partis que sont l'UP et BR ont beaucoup plus que ça. Comment est-ce qu'on n'en est pas arrivé à ce que l'un s'impose forcément à l'autre pour dire parce que nous avons plus de parrainage que vous, parce que, non. Le choix, les critères de choix ne se mesurent pas à cela. Et donc les critères de poids d'un parti politique au sein de cette négociation-là ne se mesure pas à cela. Nous le reconnaissons parce que avions-nous peut-être des parrains que les négociations seraient peut-être plus âpres. Vous voyez, seraient peut-être plus âpres, mais cela n'implique en rien que le parti n'a pas été associé. Et dans les médias, nous en avons beaucoup parlé. Nous sommes allés à plusieurs reprises au palais de la Marina. Nous avons donné des interviews à la presse. Nous avons parlé également de certains sujets qui avaient été abordés avec le chef de l'État, mais également au sein de la majorité présidentielle. Il faut reconnaître que sur toutes les questions sur lesquelles nous aurions voulu que tous les partis de la majorité présidentielle puissent s'asseoir, toutes ces questions ne sont pas forcément débattues de cette manière-là.
D'accord. Mais dans le cadre actuel, je le dis d'ailleurs, la réaction de notre présidente Claudine Afiavi-Prudencio a été l'une des premières. Hier, effectivement, voilà. Juste après l'annonce. Donc, et le lendemain aussi dans les médias, c'était partout. Aujourd'hui, donc cela prouve à satiété que nous avons été au cœur des informations, des échanges qui ont mené à cette désignation-là et nous en portons toute la fierté. Pour poursuivre, enfin, ça sera peut-être la dernière question. Quel est désormais, on va dire, le mot d'ordre, le leitmotiv au sein de la mouvance présidentielle désormais? On connaît notre candidat, comment est-ce qu'on marche? Pour vous, à votre avis, c'est quoi le mot d'ordre? Qu'est-ce qu'on fait? Déjà, une chose qu'il faut écarter, c'est que ce sera la première fois en République du Bénin où vous ne verrez pas des soutiens circonstanciels. Tous ceux qui sont aujourd'hui soutiens du candidat qui a été choisi ont été des gens loyaux depuis des lustres. Et ce n'est donc pas... Il y a eu peut-être plusieurs raisons pour qu'ils ne soient plus, comme on appelle, partisans de cette majorité présidentielle-là, mais ils sont tous restés. Parce que l'idéal est bien au-delà de tous les clashs, de tous les coups, de toutes les discussions, les échauffourées, les prises de bec au sein d'une famille, d'une grande famille politique. Donc ce qu'on écartera bientôt, ce sera, ou qu'il faut d'ailleurs écarter dès maintenant, j'allais dire, c'est le fait qu'il y ait des défections, parce que ce choix est un choix unanime, ce choix est un choix concerté. Et donc personne ne dira, je n'étais pas là, je n'étais pas concerné. Ça, c'est ce qu'il faut retenir. La deuxième, c'est que chaque chapelle politique maintenant, à l'intérieur, sait ce qu'il y a à faire. Parce que nous aurons d'abord les élections générales qui viendront et je suis convaincu du fait que les éléments de langage ne seront pas éloignés de ce choix-là parce qu'il faudra retenir que les populations voteront pour des maires, pour des conseillers communaux, pour des députés qui devront soutenir l'action du prochain président de la République. Donc cette intersection entre ces deux campagnes-là ne sera certainement pas, comment on appelle, dénuée d'effet viser la présidentielle pour qu'on puisse opérer de bons choix aujourd'hui. Maintenant, chaque chapelle politique va continuer ses actions comme cela se fait déjà, commencer à élaborer ses éléments de langage et à effectuer tout ce qui est travail de proximité déjà avec ses militants pour expliquer, pour convaincre et donc pour rallier le maximum possible. Ce qui est enfin heureux, c'est que depuis l'annonce du choix du ministre Romuald Wadagne, depuis hier même, des voix insoupçonnées de l'opposition béninoise félicitent ce choix-là, louent la clairvoyance, le fait que le débat a été levé, félicitent la concorde entre les partis de la majorité présidentielle et donc nous avons commencé à avoir des ralliements, que ce soit officiel ou officieux, même de l'opposition d'en face. Par rapport aux éléments de langage, je vais quand même entendre un tout petit peu, ça sera votre dernier mot. Vous allez vous adresser peut-être au nom donc, du RN à tous vos partisans. On connaît désormais le candidat du président de la République, donc le candidat du parti RN. Quel est le mot d'ordre pour les partisans? Quel est le message que vous leur donnez pour finir donc cette émission? À tout le peuple béninois, aux militantes et militants du parti Renaissance nationale, au nom du bureau politique de votre cher parti et au nom de sa présidente, Madame Claudine Afiavi-Prudencio, je vous confirme que le candidat de votre parti Renaissance nationale pour l'élection présidentielle d'avril 2026 est bien M. Romuald Wadagne. Ces choix sur sa personne ont été des choix concertés. Nous y avons consenti et soutenons cette candidature pour plusieurs raisons que j'ai énumérées dans cette interview, mais je les rappelle rapidement: l'expertise, la compétence, le fait qu'il maîtrise la maison et qu'il a été un acteur prépondérant des réformes que nous avons ensemble avec vous opérées depuis 2016 pour que notre pays puisse sortir la tête de l'ornière de la corruption, de l'enclavement, du sous-développement, de la gabegie et du désordre. Il en a été un acteur clé. Voilà donc quelques raisons qui ont motivé vos responsables à approuver ce choix-là. En plus de cela, et ça je m'adresse principalement autant aux aînés qu'à la jeunesse, c'est un candidat jeune. C'est un candidat qui connaît le job et qui a l'énergie, qui a l'ambition de faire les choses. Aux plus âgés, faites-lui confiance.
aux plus jeunes, c'est notre candidat, quel que soit votre bord politique, pour maintenir le cap de ce que nous avons ensemble commencé, qu'il n'y ait pas une rupture dans la rupture. Eh bien, ce candidat est le nôtre, il est le vôtre, et je vous remercie. Voilà, mesdames, messieurs, merci infiniment d'avoir suivi cet entretien. Merci à vous également, monsieur Akintola. Monsieur Romuald Dawadaï est donc le candidat du parti RN Dixit, Mohamed Akintola. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Eden TV.